Dans les deux chaînes, on a ce qu'on appelle les choux dorsaux et les points d'assentiment. Dans le cadre de la formation continue, l'Institut de formation 31 offre des stages de perfectionnement à tous les toiletteurs canins inscrits à la Chambre des métiers. Il s'agit de stages qui sont pris en charge à 100%. Pas d'avance d'argent, pas de dossier à remplir, car l'Institut de formation 31 est un organisme subrogé. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça qu'il faut connaître ces méridiens avant. Dans le monde du toilettage, la concurrence est de plus en plus rude. Plus de 500 salons de toilettage ferment tous les ans. Il semble aujourd'hui important pour le toiletteur canin d'acquérir de nouvelles compétences à proposer à sa clientèle. Par exemple, les massages canins peuvent être une activité complémentaire au toilettage. Alors, tu peux même te mettre... Moi, je me mets carrément à gauche et je vais carrément faire comme ça. Mes poings, au lieu de les faire comme ça, je vais carrément les faire comme ça. Par expérience, cette activité est très bien accueillie par la clientèle. Alors, comme pour les humains, les chiens ont besoin de massage canin. Tout simplement parce que le massage canin, c'est une manipulation de tous les tissus du corps, aussi bien des muscles, des tendons, des ligaments. Donc en fait, ça va permettre de détendre, d'apporter une décontraction musculaire sur tout le corps du chien. Mais également, ça va permettre d'agir sur le côté émotionnel. L'intérêt pour les toiletteuses de pratiquer du massage canin va intervenir à deux niveaux. Soit dans le cadre de leur prestation de toilettage, tout simplement ça peut aider à détendre un chien stressé, angoissé, hyperactif, donc d'utiliser des techniques de massage qui vont permettre de détendre le chien et de pouvoir proposer une bonne prestation de toilettage. Également d'aider sur des vieux chiens qui sont complètement tendus, contractés, donc on va pouvoir travailler sur ces vieux chiens dans le cadre de la prestation de toilettage, mais également une toiletteuse va pouvoir proposer une autre carte dans ses services et de proposer aussi quelque chose qui va leur permettre de se distinguer par rapport à la concurrence, donc de proposer un massage canin à part entière. Il y a beaucoup de technicité, oui, il y a diverses pratiques qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent être complémentaires les unes les autres, comme on a déjà vu avec Fazia lors d'autres formations que nous avons fait avec elle. Et voilà, là tu as une meilleure prise. Souvent on reçoit dans un premier temps la clientèle dans le cadre du toilettage et on peut faire découvrir le massage canin aux clients qui pour l'instant ne savent que très peu de choses sur le sujet, puisqu'en France, c'est tout nouveau. Pourquoi les massages canins? Parce qu'aussi le métier de toiletteur a beaucoup évolué depuis des années et qu'on peut proposer autre chose comme prestation à nos clients. Alors évidemment, on ne remplacera pas des soins vétérinaires, on n'est pas là pour ça, ni des soins d'ostéopathe. Mais comme on est formé par une ostéopathe, elle nous a montré suffisamment de gestes pour pouvoir faire du bien aux chiens. Le massage canin va pouvoir leur permettre de faciliter la respiration, de lutter contre les ronflements, de permettre à son chien de bien respirer. On va aussi travailler sur des chiens âgés. Ça va leur permettre de travailler sur la souplesse articulaire, de travailler sur la décontraction musculaire. On va détendre son chien de manière tissulaire et on va travailler également sur des chiens stressés. Donc apporter du massage canin sur un chien stressé pour le permettre de se détendre dans son quotidien. Ça va lui permettre d'améliorer sa relation avec son maître et surtout de maintenir ce chien en bonne santé et de l'aider tout simplement à bien vieillir. Voilà, l'idée c'est ça. Aujourd'hui, cette formation peut être dispensée dans toute la France.